Lorsque l'on meurt ou que l'on souffre d'une horrible perte, nous traversons tous 5 étapes de la peine. Le déni, car la perte n'est pas envisageable. On ne peut imaginer que c'est vrai. La colère, on s'énerve contre tout le monde, contre les survivants et contre nous-mêmes. Puis on trouve un arrangement. On supplie, on implore. On offre tout ce qu'on a en échange d'un jour de plus. Mais lorsque les négociations échouent, la colère est difficile à contenir. On s'énerve, on tombe dans la dépression, le désespoir, jusqu'à ce que finalement on accepte que l'on a tout tenté. On abandonne et on accepte. Le chagrin est peut-être la chose que l'on a en commun, mais elle est différente pour tout le monde. Il n'y a pas que de la mort dont on fait le deuil. On fait le deuil de la vie, d'une perte, d'un changement. Et à chaque fois, on se demande pourquoi ça bloque autant parfois. Pourquoi ça fait tant mal. Mais la chose dont on doit se souvenir, c'est que ça peut changer. Parce que c'est comme ça qu'on reste en vie. Quand ça fait si mal qu'on ne peut plus respirer, c'est comme ça qu'on survit. En se rappelant qu'un jour, qu'en quelque sorte, ça ne fera plus aussi mal. Le chagrin vient chacun à son temps, de sa propre manière. Alors le mieux que l'on puisse faire, le mieux que chacun puisse faire, c'est de recourir à l'honnêteté. Parce que le truc vraiment merdique, la pire partie du chagrin, c'est que vous ne pouvez le contrôler. Alors le mieux que l'on puisse faire, c'est de laisser nos sentiments quand ils viennent et les laisser partir quand on peut. Parce que la pire chose avec le chagrin, c'est qu'à la minute où on pense l'avoir surmonté, ça recommence. Et à chaque fois, vous ne pouvez plus respirer. Le chagrin comporte 5 étapes. Ils nous semblent différents à tous, mais il y en a bien 5. Le déni, la colère, les négociations, la dépression et l'acceptation.